tout le monde, tel que demandé par Jessica Bilodeau, aujourd'hui je vous montre mes favoris du moment. Pour commencer, c'est un de mes cadeaux de fête que mon père et Sylvie, sa blonde, m'ont donné. J'en revenais pas qu'ils me donnent ça. Mon père il dit j'ai un petit cadeau à te donner, je vais t'amener ça demain. J'étais comme ah cool, un petit cadeau, j'ai vraiment hâte. Pas un petit cadeau là, ça, c'est un énorme cadeau, quelque chose que je voulais tellement que Laurie elle avait présenté dans son vidéo qu'elle avait reçu ça comme ses cadeaux de Noël. Puis là elle m'avait donné son fer que j'utilise encore, je l'aime toujours autant, là, celui que vous avez vu tout dans ma période des Vlogmas, j'arrêtais pas de vous en parler de ce fer là. Ça se trouve être celui-là ici si vous vous en rappelez. Lui est un petit peu plus petit que celui que je vais vous montrer dans pas long, qui est un de mes favoris, qui est mon cadeau de fête. Celui-là, il est un petit peu plus gros, fait que c'est super intéressant, mais ce qui est juste fou, particulièrement quand on voyage beaucoup, comme moi ces temps-ci, c'est qu'il fait les deux. Il frise quand vous le barrez comme ça ici, puis il fait un fer plat quand vous le laissez ouvert comme ça. Puis comme Laurie disait, elle le frise aussi comme ça, fait que c'est comme ça fait un 3 en 1. Vous irez voir son vidéo, je la mettrai en bande d'infos de la review de ce fer-là. Parce que il est fou, je l'aime vraiment beaucoup, j'ai frisé mes cheveux avec ça, puis je les trouve, là j'ai juste découpé en plus, fait qu'il frise vraiment bien dans ce temps-là, mais wow, ça a vraiment bien frisé. C'est ça ce que j'aime, c'est qu'il est un petit peu plus gros que celui-là, fait que ça fait un style différent. Puis je peux l'amener dans ma valise, pas besoin d'avoir deux fers, parce qu'il fait 2 en 1, je capote, là, je suis tellement excitée. Mon père il me regardait, il était trop cute, il était comme ah ouais, t'es si contente que ça? Pareil comme quand il m'a donné mon extincteur de feu à Noël, j'étais tellement contente, puis il comprenait. Il s'attendait pas à ce que je sois si contente. Je suis comme maison que je suis contente. Fait que ça, c'est mon premier favori de cheveux. Ensuite, maquillage, j'en ai deux. Non, j'en ai 3. 2 de e.l.f. C'est 2 palettes complètement différentes. Parce qu'il y en a une, c'est une palette de blush et l'autre, c'est une palette d'ombre à paupières. C'est la palette Brightening Eye Color. Ça fait longtemps que j'en ai pas acheté. C'est le Day to Night, la couleur. Puis, on dirait qu'on les sous-estime, ces espèces de petits packaging-là, parce que particulièrement, là, il y a beaucoup de choses que je vous montre, c'est dans l'idée que c'est pratique pour voyager, parce que ça nous donne quand même 4 options dans un très petit contenant. Il n'y a pas beaucoup de ma paupière, mais c'est parfait. J'ai même pas encore touché au fond, puis j'ai utilisé énormément du... c'est le seul highlighter que j'avais amené, donc j'ai utilisé énormément de la couleur la plus pâle ici. C'est 4 couleurs qui sont super différentes, mais qui se complètent aussi très bien. Puis il faudrait que je teste d'autres de leurs couleurs. Je sais que celle-là, c'était une de celles, le Day to Night, qui était la plus populaire, que j'avais entendu le plus parler sur YouTube, fait que j'avais essayé celle-là, mais je devrais en commander d'autres parce que c'est 1$, en tout cas celle l'était, je pense que c'est encore ces prix-là, 1$ pour 4 ombres à paupières qui sont d'une très très bonne qualité, là, avec un bon primer, ça fait super pigmenté. C'est pour ça que j'ai de la misère après payer des gros prix pour des ombres à paupières quand je peux avoir 4 couleurs pour 1$, 50 sous parce que j'attends toujours que le commander quand le site est à 50% de rabais. C'est vraiment fou. Ensuite, c'est la palette, j'en avais déjà parlé dans ma review de toutes les blushs de e.l.f. C'est celle-là ici. C'est la Light. J'ai pris la plus pâle. C'est 4 couleurs de blush qui sont très différentes. Ben, ces deux-là se ressemblent un petit peu, mais sur les joues, ils sont pas mal différentes. Celui-là a l'air pas très portable à mes yeux, du moins parce qu'il est très orangé, mais ça fait très bien sur les joues aussi. Il vient avec un très grand miroir que j'adore, qui est super pratique pour le voyage. Puis c'est juste vraiment le fun de partir avec les 4 comme ça. J'aime beaucoup le packaging, il est très solide. Puis teste pas sur les animaux, e.l.f. Donc c'est une marque que j'achète et je rachète encore avec des prix comme ça. Celui-là, si je me trompe pas, elle était... Je pense qu'elle était 6$ pour les 4, ce qui est quand même très très dispendieux pour e.l.f. Mais j'ai attendu justement, je l'ai payé 3$ parce que tous les favoris étaient à 50%. J'ai payé 3$ pour ça. Si je me trompe pas, c'était ça le prix. Mais c'était autour de ça si c'était pas exactement ça. Ensuite, c'est un autre produit qui teste pas sur les animaux que malheureusement avec les Target qui ferment, on ne trouve plus ici, les produits NYX. J'étais réticente à essayer un de leurs mascaras parce que j'avais déjà acheté 2 que j'avais commandé chez Ulta puis je les avais détestés. Vraiment détesté. Fait que j'étais pas sûre que je voulais en essayer d'autres, mais quand j'ai vu la brosse qui ressemble énormément à ma brosse de mon mascara L'Oréal que j'aime comme tout, mais celui-là c'est un vieux là, je l'utilise juste pour la brosse, il n'y a pratiquement plus de produit dessus, c'est vraiment juste pour comme finition là, quand mes cils ils m'ont pas écouté cette journée-là, là, je finis avec ça. Habituellement, surtout avec les autres mascaras, mais avec celle-là, je trouve que c'est pas nécessaire. Je peux en utiliser juste un. C'est le More to Love. Puis je l'ai acheté au Rexall à Toronto. Fait que si jamais vous allez à Toronto, je sais qu'à Ottawa, je pense qu'il y en a aussi des places où on peut trouver plus de NYX, mais malheureusement pas à ce que je sache proche ici, là, proche de Montréal ou au Québec. Si vous êtes capable de mettre la main dessus, là, ce mascara-là, c'est la vie. Il sépare les cils, il les allonge, il met du volume, puis en plus il tient, parce qu'il y en a un autre là, de gauche, un mascara que Julie m'avait donné que j'adore, mais il est tempe, ça c'est triste, mais celui-là, wow, je l'aime beaucoup trop. Après ça, il y a une crème de Caudalie, qui est celle-là ici, la crème gourmande main et ongles, puis je la mets à tous les soirs, puis j'ai toujours énormément de problèmes avec mes mains.
comme pas mal tout le monde, je pense. Les mains sont sèches, ils saignent, ils fendent pendant l'hiver parce que c'est tellement sec puis froid. Puis finalement, avec celle-là, -là, c'est le premier hiver de ma vie que je me rappelle que j'ai pas eu de problème avec des mains sèches. Je le garde dans ma sacoche, j'en ai 2 tubes, j'ai eu la chance d'en recevoir un pour Noël aussi. Mon grand-père il savait même pas, il a choisi ça au magasin pour moi, il m'a acheté 4 produits Caudalie, puis je les aime tellement, j'aime l'odeur, j'aime que toute la gamme Caudalie sent la même chose. En grande majorité, là, dans les crèmes, ce que j'ai de crème pour le corps, crème pour les mains, l'eau micellaire aussi, sentent toutes pas mal la même chose. Je vais toujours dire vidange, mais non, les vendanges. Dans le fond, ils font leurs produits avec leurs vendanges restant des raisins, c'est à base de raisins. Puis ça sent excessivement bon, mais il faut aimer l'odeur justement. Mais je l'aime beaucoup, puis c'est fou là. Je pense que c'est ça, puis ma crème célébration, parce que c'est à peu près la seule chose que j'ai fait différemment cette année. Je mets toujours de la crème tout le temps, tout l'hiver, mais j'ai quand même les mains super sèches. Avec ça, je les ai pas eues. Fait que je dis que c'est pour ça. Et la célébration, parce que la célébration est extrêmement nourrissante. Mais ça, c'est seulement un produit qui est pour la collection de Noël. Fait que je voulais pas mettre ça dans mes favoris. Je pense que je l'ai même déjà mis dans mes favoris en fait. Ensuite, c'est des pads démaquillants. Ça, j'en utilise toujours un le soir. Après m'être démaquillée dans la douche, je prends toujours un petit pad avec de l'eau micellaire. Ma préférée, c'est celle de Marcel. Puis, nettoyer ce qui pourrait rester, puis surtout les yeux. Mais les pads au format prix, c'était fou le paquet, je me rappelle plus il y en avait combien, mais c'était 8$. J'étais comme, c'est donc bien cher. Puis celui-là, il y en a 160 pour 2$. C'est des pads vraiment résistants, c'est des petits carrés comme ça. Puis c'est vraiment, j'ai juste besoin d'un. Si c'est pour démaquiller mon visage au complet, je vais en prendre 2 la plupart du temps, mais juste un, c'est parfait pour ce que j'ai à faire le soir. Fait que ça, j'espère que vous en avez dans vos Dollarama, parce que ceux-là, je les aime vraiment, vraiment beaucoup. Ils sont super raisonnables comme prix. Puis ensuite, ça c'est un peu random, mais ça fait partie de mes favoris. C'est ces 2 items-là mis ensemble qui me font boire beaucoup d'eau parce que je suis quelqu'un qui... ben ça dépend quand, souvent je bois pas à moins que je mange. Fait que c'est vraiment bon de boire de l'eau, c'est bon pour la peau, c'est beau pour tout, c'est bon pour tout. Donc, je vais trouver une solution pour boire plus d'eau, mais de l'eau c'est plate, on dirait. Fait que quand je rajoute juste un petit peu de citron, ça c'est au Dollarama, je les prends, sont 2 pour 1$. Si je ne m'abuse, c'est vraiment moins cher qu'à l'épicerie, ça vaut beaucoup la peine. J'en fais toujours des réserves, j'en achète 8 d'un coup puis j'y garde. Là, j'en ai presque plus, c'est mon dernier, faut absolument que j'aille en trouver d'autres. Puis cette coupe-là que j'ai achetée à, je pense qu'elle était 60% de rabais quand je l'ai achetée en plus. Je suis pas la plus grande fan du Starbucks, je trouve qu'en général c'est très overrated. Pas overrated, c'est overpriced. C'est vraiment trop cher là, pour du café. Puis j'aime pas leur chocolat chaud habituellement. La seule chose que j'aime, c'est leur lemonade punch. J'arrête pas de poster de mettre ça dans mes vidéos. Là. Vous devez le savoir, là. Je me rappelle jamais comment ça s'appelle. Passion Tea. C'est rose, là. Super bon. La même grosseur que ça, là. Un gros, là. Avec light ice, pas beaucoup de glace. Comme ça, vous avez beaucoup plus de votre thé. Puis, pourquoi je suis rendue à ça? Oui, pourquoi j'aime Starbucks? Mais je tripe pas sur Starbucks, sauf pour ce drink-là. Mais cette coupe-là, je l'aime beaucoup parce que ça me fait penser à celle que Mel a là. Fait que, puis j'aime le design, je le trouve super beau. Puis, j'aime la grosseur. Parce que souvent, les cupes qu'on va acheter sont plutôt petites. J'aime qu'elles soient aussi grosses. Je mets ça rempli d'eau et de glace. J'ai toujours ça sorti à quelque part. J'en bois tout le temps. Fait que ça m'incite vraiment à boire plus d'eau, qui est super bon pour la santé, puis c'est comme pratiquement la seule chose que je bois en ce moment. Puis aussi, si vous voulez mettre du jus, c'est super le fun, j'aime beaucoup la paille. J'aime beaucoup la paille. Ouh, la paille est extraordinaire. J'aime, je sais pas, j'aime la paille, elle est solide, elle est résistante, comparé à d'autres pailles que j'ai déjà vues. Ensuite, pour mes favoris, télévision. Je me suis surprise à aimer beaucoup une série que j'écoute depuis que ça a commencé, mais qu'on dirait que je l'écoutais juste pour l'écouter, mais que j'ai jamais adoré ça, c'est un peu bizarre à dire. Ils sont rendus à la saison 4. C'est Girls, c'est une série qui joue à HBO. Puis j'étais en retard, fait que j'ai pu écouter tous les épisodes d'un coup, sauf le dernier, qui me reste à écouter. Puis cette saison-ci, je l'aime vraiment beaucoup. Je sais pas pourquoi. J'aime où ça s'en va, j'aime voir les personnages, mais my god, les personnages, souvent en général, si vous écoutez ça, là, particulièrement Marnie, là, je suis pas capable cette fille-là. J'ai vu plus égoïste comme personne, j'ai bien de la misère, mais j'aime quand même beaucoup écouter l'émission. Je sais pas pourquoi. Mais je sais pas, j'aime les sujets qui traitent cette saison-ci, puis j'aime, je sais pas, des fois on sait pas pourquoi on aime quelque chose, parce qu'en général je tripais pas tant sur cette émission-là. Puis ensuite j'ai une chanson, puis c'est Wildlife de Hedley, de l'album Wildlife. Puis j'avais pas trop écouté leur nouvel album qui est sorti, je pense, l'année passée, parce que j'avais écouté juste des previews des chansons, puis je les avais vraiment pas aimées. Puis là, j'avais réentendu Anything à la radio, puis j'étais comme, ah, celle-là, j'aime vraiment. Fait que je retournais voir l'album. Finalement, je trippe pas, mais cette chanson-là, je l'aime vraiment beaucoup, particulièrement le refrain. Fait que je vais juste vous montrer un petit bout du refrain.
J'aime vraiment. If you wanna be with me, I could need you now. Je trouve ça super beau. Fait que c'est ça pour mes favoris. Je vais vous mettre le lien évidemment de la chanson si vous voulez aller l'écouter au complet. Fait que je vous reparle très bientôt tout le monde. Bye bye.